Bien. Allez, on va commencer. J'invite vraiment les dernières personnes à prendre place, à s'asseoir pour qu'on puisse démarrer cette ouverture. Bonjour à toutes et à tous. Sylvian Raffarartic, je suis le directeur de la communication de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je suis très heureux de voir cet amphi bien plein pour cette grande cause. Cet événement consacré au Forum calédonien sur le changement climatique, que nous sommes très heureux d'accueillir d'ailleurs à l'Université de Nouvelle-Calédonie pour cette deuxième édition. Donc merci à toutes et à tous de votre présence. On va avoir une séquence d'ouverture officielle avec 3 prises de parole. Et puis ensuite, on va enchaîner avec la table ronde. Donc voilà, on va tout de suite démarrer cette séquence d'ouverture officielle. Donc nos 3 prises de parole seront celles de la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, que je vous demande tout de suite d'accueillir par vos applaudissements. Merci. Merci Sylvian. Monsieur le secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat, Monsieur le président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le membre du gouvernement, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les membres des instituts de recherche du CRESICA, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous ce matin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour cette deuxième édition du Forum calédonien du changement climatique. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à travers son président et le membre du gouvernement en charge du secteur pour cette co-organisation et le choix de ce lieu. Ce choix d'organiser sur le campus universitaire cette deuxième édition du Forum du changement climatique n'est pas anodin. Il relève de 2 nécessités. La première, organiser cet événement sur le campus universitaire, c'est faire participer, contribuer les jeunes, les étudiants, qui sont et seront les acteurs des solutions et des stratégies d'adaptation aux effets du changement climatique. La deuxième nécessité est de faire pleinement participer et contribuer le monde de la recherche à ce forum. En effet, l'université, avec l'ensemble des membres du CRESICA, le Consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'espace de production, de transmission et d'évolution des savoirs, est un pilier indispensable pour la société calédonienne dans les stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, que ce soit par le prisme de l'enseignement supérieur ou de la recherche. La science est universelle. Elle s'adresse à toutes et à tous et doit être soutenue pour garantir l'émancipation individuelle et collective, la formation à l'esprit critique et la résistance face aux détériorations du débat public. Et l'accessibilité de la science à l'ensemble des citoyens est essentielle pour nourrir le débat démocratique et appuyer les décisions publiques. Permettre à chacune et chacun de comprendre les avancées scientifiques favorise une participation éclairée à la vie collective et renforce la capacité de la société à débattre de manière informée sur les grands enjeux contemporains. Il est de notre mission de lutter contre la désinformation et de renforcer, sinon renouer, la confiance entre science et société. Particulièrement à un moment où les recherches sur le sujet, dans une grande puissance voisine, sont remises en cause. Car le changement climatique est une réalité immédiate et mesurable, en particulier sur les territoires insulaires comme le nôtre, qui sont aujourd'hui en première ligne face aux transformations que subissent les grands systèmes de notre planète, qui ne cessent de s'amplifier et de s'accélérer. Mesurer ces effets à l'échelle d'un territoire est d'une importance cruciale, non seulement pour en définir les stratégies d'adaptation, mais également pour en faire prendre conscience. Autant d'impacts qui affectent directement notre environnement, nos économies, notre santé, nos modes de vie et nos équilibres sociaux et culturels. Ce forum a donc été pensé pour réunir les experts de terrain, la société civile, les représentants du monde économique et coutumier, les élus, les étudiants, les chercheurs, et pour que connaissances scientifiques et réalités de terrain se croisent et se nourrissent. Ce forum croise les disciplines, les approches et les savoirs et pratiques académiques et traditionnels. Car, pour répondre à ces défis, la réponse doit être individuelle et systémique.
Il nous faut construire des solutions collectives, territorialisées et inclusives. Ce forum est une étape. Il est aussi un signal fort, celui d'un territoire qui se mobilise et qui choisit l'action. Un territoire qui s'appuie sur son intelligence collective, sur sa communauté scientifique, sur ses institutions, sur sa jeunesse, sur la société civile, pour construire un avenir résilient et soutenable. L'université prend pleinement part à cette dynamique afin de contribuer et de faire émerger une société capable non seulement de s'adapter, mais aussi de transformer ses modèles pour préserver son identité, ses ressources, sa diversité et ses valeurs. Avant de conclure, je veux bien sûr remercier les étudiantes et les étudiants qui se mobilisent autour de cette cause. Votre présence ce matin, à toutes et à tous, témoigne de la prise de conscience croissante dans toutes les sphères de notre société de l'ampleur et de l'urgence des défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. Bien sûr, un énorme merci également aux équipes académiques et techniques de l'université qui ont travaillé pour cet événement, sous le pilotage de mon chargé de mission à la transition écologique et au développement soutenable, Maximilien Mathian, que je félicite et je remercie pour son implication. Le programme de la journée est riche, varié, interactif. Je vous souhaite donc à tous et à tous de très fructueux échanges et je vous remercie pour votre présence et votre implication. Merci Madame la Présidente. On va continuer notre ouverture protocolaire avec une ouverture par le Président du gouvernement, Monsieur Alcide Ponga, que je vous demande d'accueillir. Merci. Madame la directrice, Monsieur le secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat, Monsieur le membre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus de province, Monsieur le maire, j'en ai vu un, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les coutumiers, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, et chers jeunes Calédoniens, je prends la parole ce matin devant vous avec un profond sentiment d'urgence et de responsabilité. Le changement climatique est une réalité qui nous interpelle chaque année, avec de plus en plus de force. Et 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée par l'ONU. 10 ans après l'accord de Paris de 2015, les scientifiques du GIEC ont déclaré que l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré n'est désormais plus atteignable. Notre insularité, nos modes de vie littoraux, nos économies tournées vers l'océan, qui font l'identité et la force de la Nouvelle-Calédonie, sont particulièrement vulnérables face aux conséquences de ce changement climatique. Nous sommes exposés à divers phénomènes comme la montée des eaux, des inondations de plus en plus fréquentes et sévères, un risque de feu de végétation accru ou encore l'élévation de la température qui s'établit en moyenne à 1,3 degrés sur les 50 dernières années, avec des épisodes de forte chaleur plus nombreux. Ces signaux alarmants ne doivent pas nous abattre, mais nous mobiliser encore plus pour sauvegarder nos modes de vie, nos écosystèmes et notre économie. Dans la déclaration de politique générale du 18e gouvernement, en février dernier, il a été annoncé que 2025 marquerait une avancée importante et majeure avec la stratégie calédonienne du changement climatique, la S3C, et la mobilisation de toutes les forces vives du territoire avec la jeunesse en première ligne. Cette dynamique est en marche avec le vote de cette stratégie le 29 avril dernier par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'organisation de cette deuxième édition du Forum calédonien du changement climatique à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, au plus près de nos jeunes qui sont particulièrement concernés et touchés par ces problématiques environnementales. Et je souhaite m'adresser ici à cette jeunesse. Le changement climatique est un enjeu qui vous occupera tout au long de votre vie. C'est un enjeu mondial qui est le vôtre et auquel vous aurez aussi à faire face. Et je l'affirme sans aucune forme de défaitisme, mais avec détermination, parce qu'il faut être déterminé pour faire face à ces enjeux. On ne combat bien lorsque l'on connaît bien. Ça, c'est une phrase que mes équipes, elles m'ont écrite là.
Mais moi, je vais vous la faire à ma façon. On ne combat bien que lorsqu'on l'en connaît bien. Moi, je dis souvent à mes équipes, quand vous avez un problème, vous réfléchissez à déterminer exactement où est ce problème. Quand vous avez mal au pied droit, vous allez au docteur, vous montrez le pied droit. Si vous montrez la main gauche ou l'oreille gauche, quand vous repartez de chez le docteur, vous avez toujours mal au pied droit. Et donc, vous avez cette même problématique-là, la jeunesse. Alors, saisissez-vous de ce problème, mobilisez-vous pour exiger du changement, engagez-vous dans les associations à travers des études, interpellez vos dirigeants à tous les niveaux. Mon propos ici n'est pas de dire que tout repose sur vos épaules, car ce serait éluder la responsabilité qui incombe au gouvernement et qui nous incombe à nous, responsables d'aujourd'hui. Mais votre engagement constitue un puissant facteur de changement qui fera bouger les choses, car le risque d'immobilisme est fort. La Nouvelle-Calédonie a certes plusieurs défis de tous ordres qu'elle doit relever au vu de sa situation, que ce soit politique, économique, sociale, etc., etc. Mais la lutte face au changement climatique ne saurait être laissée au second plan de ses priorités, car il en va de l'avenir de sa population aujourd'hui et plus encore demain et dans les années à venir. La qualité de vie des Calédoniens dans 10, 50 ou 100 ans dépend des efforts d'adaptation entrepris aujourd'hui. Ces efforts n'empiètent en rien sur la détermination à traiter des autres dossiers urgents et à améliorer la vie des Calédoniens dès à présent. L'anticipation est sage, mais aussi économique. Chaque franc investi aujourd'hui pour s'adapter face au changement climatique nous fera économiser, voire gagner 10 demain. L'année écoulée a démontré la résilience des Calédoniens et des Calédoniennes, et c'est une qualité que nous devons cultiver pour bâtir l'avenir de la Nouvelle-Calédonie face aux enjeux de notre siècle. Le gouvernement va continuer sa mobilisation pour mettre en œuvre sa stratégie calédonienne du changement climatique. Nous allons poursuivre notre méthode d'action collective et travailler avec le Congrès, le Sénat coutumier, les provinces, les communes, le CESE, les chambres consulaires pour la mise en place du Comité calédonien du changement climatique et ces différentes commissions qui faciliteront notre mobilisation commune et collective. Au sein du gouvernement, nous allons renforcer également la transversalité dans notre action afin que le changement climatique soit pris en compte dans toutes les directions de nos administrations. Nous mobiliserons des compétences pour étudier dans le détail les vulnérabilités de notre économie et nous mettrons en place des actions pour adapter notre agriculture, nos bâtiments et nos infrastructures, notre gestion de l'eau, notre système de santé ou encore notre gestion des espaces naturels. Et bien sûr, nous nous réunirons chaque année à l'occasion du Forum calédonien du changement climatique pour partager nos avancées. En travaillant ensemble, en restant solidaires et fidèles à nos valeurs calédoniennes et en l'occurrence océaniennes, nous pouvons bâtir un avenir plus sûr et plus durable pour les générations futures. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée d'engagement collectif. Merci beaucoup. Voilà, alors à la suite de cette allocution par le président du gouvernement, je vais appeler Arnaud Lozier, secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat, qu'on peut applaudir également, et qui va recevoir des mains du président du gouvernement un document très important. Je vous laisse le présenter. Monsieur le secrétaire général adjoint, tous les 5 ans, les États signataires de l'accord de Paris s'engagent à mettre à jour leurs contributions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et ainsi atténuer le changement climatique. L'année 2025 marque les 10 ans de l'accord de Paris et donc la deuxième mise à jour de ces contributions. De par leur statut particulier, les pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne réalisent ce travail de manière autonome. Il sera ensuite joint à la contribution des États membres de l'Union européenne par l'intermédiaire de la France. Et c'est donc un grand honneur pour le gouvernement, et je vais dire au-delà du gouvernement, les Calédoniens, de vous remettre une copie de ce travail, en tant que représentant de l'État, et de profiter de l'occasion de féliciter les équipes
nos équipes et vos équipes pour le travail qui a été fait pour atteindre ce livrable qu'on vous remet en main propre et vous saurez vous en prendre charge et transférer à l'Union européenne. Merci beaucoup. Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus du Congrès, des provinces, des maires, Monsieur le membre du gouvernement en charge du changement climatique, Madame la Présidente de l'Université, Madame les représentantes des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes chambres consulaires et autres CESE, Mesdames et Messieurs en vos qualités. Un immense merci, Monsieur le Président, pour la remise de cette participation de la Nouvelle-Calédonie à la contribution déterminée nationale. Par ce travail sérieux, de qualité, engagé, ambitieux, vous démontrez la volonté de la Nouvelle-Calédonie de s'engager pleinement dans la lutte contre le changement climatique à l'échelle du territoire et par là même participer à la lutte de la France contre le changement climatique. Vous montrez que face à ces enjeux, j'allais dire de demain, mais en réalité d'aujourd'hui, vous prenez vos responsabilités, comme le démontre également la tenue de ce forum du changement climatique, organisé sous la houlette de l'inoxydable et inépuisable Jérémy Catidjo-Monnier. D'ailleurs, j'ai vu le programme, j'espère que vous avez pris des vitamines. Vous montrez en tous les cas, Monsieur le Président, Monsieur le membre du gouvernement, que vous vous donnez les moyens de mettre en place des actions dans l'ensemble des secteurs concernés par le changement climatique, et c'est là l'essentiel. Mais surtout, cette contribution illustre combien, face à l'universalité de la menace qu'est le changement climatique, nous avons besoin de tous travailler ensemble, et nous avons besoin les uns des autres. Le changement climatique constitue un défi qui ne pourra être surmonté que tous ensemble. Et face à ces enjeux, nous avons d'abord besoin de la science, de l'université et du savoir qu'elle mobilise. C'est l'occasion pour moi de vous remercier, Madame la Présidente, de nous accueillir en ces lieux. C'est aussi l'occasion de saluer la mobilisation des différents organismes scientifiques qui participent à cet événement, à ce forum, et qui surtout luttent au quotidien déjà contre le changement climatique. Je pense évidemment à l'IRD et à l'IFREMER, mais aussi à tous les autres qui souvent s'associent à eux pour donner les outils ensuite aux décideurs politiques qu'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de mettre en œuvre des politiques et des stratégies. Pour trouver des solutions, c'est d'abord la science, c'est d'abord la recherche, c'est donc vous qui pouvez nous aider. Et pour ce travail précieux, je souhaitais vous remercier. Tous ensemble, cela implique évidemment de parler avec nos partenaires, avec nos alliés, et en premier lieu l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ici présentes et représentées par leurs consuls. Dans cette affaire, ce n'est pas de compétition dont nous avons besoin, mais de coopération, et c'est pour cela qu'il nous faut surmonter tous nos différends. Et je donne l'exemple le premier, je pardonne à la représentante de la Nouvelle-Zélande pour la défaite de samedi soir du match France-Nouvelle-Zélande. Voilà, et il y a des enjeux très importants comme le rugby, il y a des enjeux encore plus importants comme le changement climatique. Et donc, ensemble, échangeons de l'information, échangeons des bonnes pratiques, échangeons des objectifs ambitieux que nous pouvons mettre en commun. Agissons ensemble et non pas contre. Enfin, tous ensemble, cela veut dire, et vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, que tous les acteurs institutionnels du territoire doivent se mettre autour de la table. Cette menace du changement climatique nécessitant l'engagement de tous, au-delà des questions de compétences et de querelles politiques. Et donc, c'est tous les acteurs institutionnels que vous avez rappelés qui doivent se réunir et lutter ensemble. L'État, bien entendu, sera là. Il est d'ores et déjà là, aux côtés des acteurs locaux, mais pour accompagner la mise en place, puisque, comme la contribution que vous m'avez remise l'indique, c'est d'abord un rôle local, et qui mieux que vous, d'ailleurs, peut savoir ce qu'il faut faire sur le territoire, pour lutter contre le changement climatique en Nouvelle-Calédonie.
Je ne reviens pas sur les multiples programmes appuyés par l'État, initiative Kivoa, projet Clipsa, projet Maewa, etc., ou financés via le Fonds vert, ou encore sur les appuis techniques, toujours précieux, mis en œuvre notamment grâce à l'AFD, que je salue également, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il est là. L'État, donc, est là pour jouer un rôle stratégique en appuyant les bonnes pratiques que vous aurez déterminées et en s'assurant que tous les acteurs se parlent. Bien entendu, à travers sa diplomatie climatique, la France est au premier rang pour mener une mobilisation multilatérale, qu'elle soit sectorielle ou régionale. Surtout, elle sait qu'elle dispose d'une richesse extraordinaire à travers ses outre-mer. Et c'est pourquoi, fort de cet atout que représente la diversité écologique de nos territoires ultramarins, mais d'ores et déjà de la Nouvelle-Calédonie, en premier lieu de la Nouvelle-Calédonie, gardons en tête que la lutte contre le réchauffement climatique est d'abord la sauvegarde de trésors exceptionnels dont nous disposons et qu'il nous faut à tout prix léguer à la jeunesse que vous avez voulu associer, et vous avez raison car elle est l'avenir de ce territoire, mais sans la sauvegarde de la biodiversité que vous évoquiez, cette jeunesse sera désarmée. Donc continuons le changement, continuons à discuter tous ensemble, et sans transition, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, nous pouvons commencer, je pense, les travaux parce qu'il y a fort à faire. Je vous remercie.